Ça va être une lutte de tranchées jusqu'à la fin dans la division Ouest. Autant pour ceux qui ne feront pas les séries. Revirement et voici Durocher, on y reviendra. Une feinte. Son tir arrête de la selle qui l'a bien suivi. Son style papillon glissait vers sa gauche et il a fermé les ouvertures. Mais le défenseur, il faut quand même donner crédit au défenseur de l'Armada qui a bien joué Durocher. Vous le voyez à l'instant, la reprise. Il a tenté de revenir dans le centre. Il est capable de bien s'en défaire, mais c'est une belle chance de marquer pour Alix. Alix a très bien fait ça, mais on voit... C'est Nobert qui récupère la passe soulevée. Là, ça passe par-dessus la lame du bâton du joueur de l'Armada. Maheu place la rondelle à la hauteur de la ligne bleue du territoire adverse. Longue passe, c'est bon pour Nobert. À Zonon, son tir de but! Oh, Bill Zonon, partie supérieure, donne les devants à l'Armada. Il a surpris le jeune gardien des Foreurs. Oui, une belle entrée de zone de Matteo Nobert avec une passe par l'arrière qui a attiré. Pourtant, les Foreurs avaient 3 joueurs en défensive devant. Un tir vif de Bill Zonon. Un 8e pour Bill Zonon. Ce n'est que son 21e match pour l'ancien des Huskies. Et est-ce que ça a peut-être un petit peu bifurqué sur la lame du bâton de Benjamin? Là, je suis extrêmement positif en but du match de ce soir, même si l'Armada vient de prendre les devants 2-0. Mais je crois vraiment, voici Veilleux qui va s'amener. Et là, la feinte pour ça, là, quel arrêt de la selle! Comment a-t-il pu mettre son équipement là-dessus? Carbonneau. Et là, Carbonneau doit revenir sur lui-même. Lavigne qui était encore dans le territoire. Beau jeu là-dessus là, de Daigle, le vétéran. Et là, le bâton de Leroux était haut. On s'en sort, je crois, du côté des Foreurs. Fortin sur Carbonneau. Ah, et là, ça a déjoué Moreau. La rondelle qui a changé de trajectoire et c'est 2-0 pour l'Armada. Malheureusement, confusion en défensive. On est incapable de récupérer cette rondelle qui a ralenti considérablement. Et ça se faufile, gardez ça, entre les jambières. Il y avait même un bâton qui était dans les jambes. Ça passe entre les jambières de Moreau. 2-0 Blainville. Effectivement, un but, je ne veux pas dire un but chanceux, mais un but un petit peu spécial ou bizarre. Demers, ça revient à Paré. Belle passe pour Demers qui a tenté de la filer là, entre les patins du défenseur vers Olivier. C'est raté. Sortie de zone, le mieux. La passe à Taillefer. Taillefer, le match lui parle. Là, on l'appelle souvent. Il a souvent possession de la rondelle. Et là, la rondelle qui était disponible. Et c'est complété par le mieux, le 28 de l'Armada. Oh, et ça va faire mal. Fait 3-0 en fin de première période. Il récupère un disque libre tout juste devant Vincent Moreau. Effectivement. De toute façon, le disque a rebondi dans le demi-cercle du gardien de façon peut-être peu orthodoxe. Là. Il a fait un spinorama sur lui-même, puis la malchance ou la chance selon... Durocher qui est là le long de la rampe. Il y a Gosselin également. On bataille à 4. Et là, le patin. Là, quand le patin, là, avez-vous vu le patin à Gosselin? Il est monté super haut. C'est tellement dangereux. Le jeu se poursuit. On est derrière le filet là, de Moreau. Oh, dans l'enclave, c'était bien pensé. Et là, ça a déjoué. C'est passé complètement au travers de Vincent Moreau. Il y avait beaucoup de trafic. Et dès le départ, la 4e réussite de l'Armada, avec quoi? Une quarantaine de secondes de disputer en deuxième période. Ça fait 4-0. Regardez ça. On dit de mettre des rondelles au filet. C'est exactement ce que Justin Carbonneau a fait. C'était pas un tir si foudroyant que ça. C'est dans... À son tour, laisse derrière à Desjardins. Ça lui revient. Il est au point d'appui. La passe à Golicic. Carbonneau rate son tir. Garde possession. La passe transversale devant. Et là, il y a un joueur de l'Armada qui vient nuire au travail de Beaunoyer. Et le but! Et c'est Desjardins lui-même qui vient faire 5-0 pour l'Armada. C'est lui qui avait perdu son bâton, est allé récupérer son bâton derrière Beaunoyer et se réinstalle devant lui pour faire écran. Regardez ça, là, vous allez le revoir. Ça, c'est la première séquence, l'arrêt et le retour
Il s'est positionné devant. Donc, un 5e pour l'Armada à Val-d'Or. Malheureusement, le lancer. C'est une remise finalement pour Veilleux qui tente de repérer Durocher. Au travail d'Alix là-dessus pour garder le contrôle. Ça va demeurer dans le territoire. Dès que son tir, arrêt du bâton de la selle. Repris parcours solo pour Veilleux. C'était bien pensé. Ça rate. Et là, il y aura un 2 contre 1 sur nombre du côté des Foreurs. C'est Nobert. La passe à Zonon. Son tir et le but. Bill Zonon enfile le 6e de l'Armada. Sur ce revirement, 2 contre 1 après une chance ratée du côté des Foreurs. Blainville en rajoute à Val-d'Or. Vous allez le voir, là, ça a décollé quand même rapidement. La passe était précise, soulevée en plein sur la palette du bâton de Zonon qui profite d'un gardien en déplacement. Zonon, c'est...